Comment devenir riche rapidement? Comment devenir riche en 5 ans, en 10 ans? Ce sont les questions qui reviennent très souvent sur les réseaux. Et aujourd'hui, je me propose de partager avec vous ce que je ferais si je devais tout recommencer à zéro pour devenir millionnaire en euros en 10 ans. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager avec vous, avec chiffres à l'appui, ma stratégie en 2 étapes. Oui, 2 étapes, je ne vais pas dire simples, mais je vais dire, voilà, 2 étapes claires pour tout le monde. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas louper ces étapes-là. Et surtout, pour avoir la stratégie step by step. C'est très important. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Oui, auteur du livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre en fait qui vous prépare à bien immigrer sur le territoire français, qui vous explique où vous allez chercher certaines informations, comment vous intégrer, comment en fait investir durablement, comment progressivement tirer votre épingle du jeu. C'est très important pour des personnes qui sont là depuis un moment, c'est d'aller plus loin encore dans la gestion de leurs finances, c'est level up et atteindre leur autonomie financière. Donc allez-y, cliquez sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo afin de commander votre exemplaire du livre. Et pour ceux qui souhaitent un moment d'échange, qui souhaitent parler de leur projet investi dans l'immobilier sur les marchés financiers en Afrique, en Occident, cliquez sur le bouton prendre rendez-vous qui est disponible sur business-et-réussite.com. Donc quand vous arrivez dessus, onglet prendre rendez-vous. Et pour ceux qui souhaitent nous retrouver, club privé des résilients, qui souhaitent réseauter, investir avec nous en Occident, en Afrique, parler de livres, d'idées business, de mindset, rendez-vous sur business-et-réussite.com, également onglet académie. Vous complétez vos informations et vous rejoignez l'aventure qui est déjà lancée. Pour terminer, pour des personnes qui sont de passage dans la ville de Bafoussam et bientôt sur Yaoundé, ou simplement pour des personnes qui résident au Cameroun et qui souhaitent des logements, nous mettons à votre disposition des logements meublés. Donc, contactez-nous au numéro qui s'affiche pour bloquer un moment chez nous. Après cette parenthèse, revenons au vif de notre sujet. Comment faire, comment je ferais si je devais tout recommencer à zéro pour devenir millionnaire en 10 ans, en euros, bien sûr. C'est important de préciser ça. Comme je disais tantôt, j'ai une stratégie en 2 étapes. La première étape, c'est lorsque je suis étudiante. Étudiante ici, ce sera sur 5 ans. J'aimerais clarifier d'entrée de jeu ces durées. C'est très important dans la stratégie. Et ensuite, la deuxième étape, c'est lorsque je suis salarié en 5 ans. Donc, ça veut dire 5 ans d'études plus 5 ans de salariat. On tombe sur 10 années pour obtenir ce résultat-là. On est parti avec la première étape. Première étape ici, c'est lorsque je suis étudiante. En étant étudiante, comme je disais tantôt, c'est sur 5 ans. Qu'est-ce que je ferais? Je ferais en fait de la sous-location immobilière professionnelle. Ça veut dire en fait utiliser les logements des personnes qui offrent cela en location, enfin qui proposent leur logement en location afin de sous-louer moi à mon tour. Donc, je vais pratiquer la sous-location immobilière professionnelle. Étant étudiante, j'aurai 2 étapes. Première étape, c'est avec l'immobilier. Deuxième étape, c'est avec tout ce qui est vente en ligne. Donc, dans l'immobilier, ce sera la sous-location immobilière professionnelle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple un studio ou un T2. Et qu'est-ce que je vais faire de ce studio-là? Je vais l'aménager et puis je vais le mettre en sous-location qui me permettra de me générer en fait 500 € par mois une fois que j'ai sorti tout ce qui est charge. Charge ici, c'est tout ce qui est eau, électricité et tout ce qui est bail en fait, qui est loyer. Donc, une fois que j'aurai tout sorti ça, je pourrai me générer 500 € par mois. Je vous dis tout de suite, c'est ce que je fais et c'est ce que je fais avec d'autres personnes. J'accompagne d'autres personnes pour avoir ces chiffres-là. Donc, commencer à dire, ouais, 500 € par mois, oui, c'est possible. C'est largement possible avec un T2 ou un studio. Donc, je commencerai par 1 et par la suite, en fait, je vais multiplier, je vais me retrouver à 5. Et si vous en avez 5,
qui vous génère chacun 500 euros. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous en avez 2500 dans votre poche. 2500 ici, on met ça de côté. Ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est la sous-étape 1 de la première partie étudiante. Étape 2 de la partie étudiante, ici, ce sera en fait tout ce qui est vente en ligne. Comme je disais tantôt, ici, ce sera la vente des accessoires, tout ce qui est accessoires de beauté pour femmes, pour garder la ligne, tout ce qui est gaine amincissante, etc. Je vous parle de quelque chose que j'ai fait une fois de plus. Donc, je me positionnerai là-bas et créerai en fait un site pour communiquer dessus et du dropshipping. C'est très intéressant pour commencer et puis progressivement partir par exemple sur quelque chose de physique. Mais ce sera un monde de dropshipping. Et là, qu'est-ce que je ferai? La vente des accessoires. Et en termes de vente d'accessoires, lorsque vous faites bien, vous communiquez, vous pouvez vous générer en moyenne 1000 euros par mois. 1000 euros ici, ça veut dire que sur une année, en fait, vous vous retrouvez à avoir 12 000 euros. Aussi simple que ça. Pour revenir à la première étape en mot de synthèse, la première étape, en fait, ici, me donne 2500 euros par mois. Ça veut dire que j'ai déjà cette première partie. Si je rajoute à la deuxième étape, qui me donne 1000 euros par mois, je me retrouve tous les mois à 3500 euros. 3500 euros ici, je fais x10. Pourquoi x10? Parce que je me dis que les loyers ou les revenus de vente, j'ai pris une moyenne, mais voilà, vous pouvez avoir des mois où c'est vraiment compliqué, etc. Donc, au lieu de faire x12, je fais x10. Donc, ça veut dire que sur 10 mois, au lieu de 12 au moins, les 2 mois restants sont les mois, en fait, que j'estime que si c'est trop bas ou ça fait trop de yo-yo, ça compense, en fait, pour compenser un peu nos chiffres, vu que je prends des moyennes et puis des grosses fourchettes, quoi. Donc, ça veut dire que j'ai mes 3500 que je fais x10, je tombe sur 35 000. Et 35 000 ici, qu'est-ce que je fais de ça? Je place en fait sur un compte, je place sur un ETF. ETF ici pendant 10 ans. 10 ans ici, ce sont les 5 ans où je suis étudiante et les autres 5 ans en fait où je suis salariée. Donc ça veut dire que je commence vous prenez en fait une calculette d'intérêts composés en ligne parce que je veux vous amener vers les intérêts composés pour cette première partie-ci. Je mets en placement initial 0, versement régulier ici, je mets 3500. En termes de taux, je mets un taux d'intérêt de 5%. C'est vraiment un minimum quoi, 5%, c'est une moyenne. Et je mets sur 10 ans. Ça me fait 540 271 dollars. C'est en dollars, ça peut être euros ici, c'est quasiment kiff-kiff. Donc, ça me fait 540 271 dollars. On retient ça, on met de côté. Ça, c'est la première étape. Vous allez me demander ici, qu'est-ce que je fais de mes charges personnelles étant étudiante? Je vous précise, ma stratégie étant étudiante, c'est l'alternance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école paye ma formation. Je n'ai plus à m'occuper du coût de la formation moi-même. Si l'école paye ma formation, qu'est-ce que je fais avec l'argent que je reçois? J'investis comme je vous ai montré il y a quelques instants. Et pour me loger, c'est important ici de préciser aussi cette variable-là. Pour me loger, qu'est-ce que je fais? J'utilise l'argent que l'école me verse parce que je fais l'alternance. Parce que quand vous êtes en alternance, il faut savoir que l'école paye pour vos frais de scolarité et l'école vous verse un certain montant tous les mois. En alternance, je recevrai, c'est standardisé, hein, donc c'est pas comme si c'est ça aussi ou c'est plus, non, vous avez des tableaux avec les paramètres en fonction de votre âge, etc. Donc en alternance ici, je recevrai 1100 euros, 1100 euros, 1200. Donc avec cet argent-là, qu'est-ce que je ferai? Je payerai mon logement et puis ma nutrition et d'autres choses. Donc ce qui me permettra d'investir la totalité des sous que je recevrai avec mes business. Aussi simple que ça. Donc, ce sera l'alternance. Oui, oui, oui. Si on est bon, on avance ensemble. Est-ce que c'est bon juste pour vous jusqu'ici? Mettez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec cette première partie où je suis étudiante, où je fais de l'alternance? L'alternance me permet en fait de gérer mes charges. L'alternance me permet de gérer mon école. Et puis à côté, je mets en place ces activités-là qui me génèrent des revenus. Ça, c'est l'étape 1. En étape 2 ici,
c'est l'étape où je suis salarié, comme je disais tantôt. Si je suis salarié ici, j'ai plusieurs choses que je peux faire. Première chose ici, tout de suite lorsque je suis salarié, première chose, déjà avant d'arriver sur ça, la base ici, c'est que je suis salarié, j'ai un salaire de base de 2005. 2005, c'est correct. C'est déjà ce que je percevais d'entrée de jeu. Donc oui, c'est cohérent pour les personnes qui se posent la question. Oui, c'est cohérent. Et il y a d'autres personnes qui débutent même avec 3, 3005, 4. Donc voilà. Nous, on va rester avec nos 2005. Après cette base-là, première étape ici, c'est l'étape de l'immobilier, comme toujours. Là, je suis maintenant en CDI. J'ai validé ma période d'essai. Donc, ayant validé cette période d'essai-là, je suis éligible pour un financement IMO. Vu que je suis éligible, qu'est-ce que je fais? Mon premier financement, je fais en fait une acquisition de 2 biens. 2 biens ici, je vous explique. Le premier, c'est ma RP, résidence principale. Le second, c'est ma RL. Je le fais en même temps. Donc, je fais un financement pour 2 biens. Un bien où j'y vis et un autre où je loue exclusivement. Premier bien ici, ma RP, je m'achète en fait un logement en fait où j'ai une mensualité de près de 700 € par mois. À côté de ça, en fait, je mets les chambres en sous-location. Et moi aussi, je vis dans une des chambres. Donc, je pars sur un T3, T4 que je transforme en T5. Donc, en termes de financement ici, je m'achète en fait un bien à 60 000 € où je fais des travaux à la hauteur de 60-70 000 €. Ça fait un financement de 130 €. C'est important de préciser en fait ce volet travaux-là. Et puis cette enveloppe globale qui est allouée en fait pour cela. Donc je me retrouve à 130 € pour mon financement de ma RP. Et avec ça, vu que j'ai créé une chambre, c'était 3 chambres initialement, j'ai créé une 4e. Donc, moi, je vis dans une chambre et puis je sous-loue 3 chambres. 3 chambres ici, je mets en termes de loyer 450 charges comprises. Ça veut dire 450, je me retrouve à 1350 par mois pour les 3 chambres. 1350, j'ai une mensualité de prêt, assurance comprise de 700 € par mois. Ça veut dire que 1350 moins 700, je tombe sur un reste de 650. Ensuite, je retire les charges. Forcément, l'eau, l'électricité, etc. Ces charges-là, je retire 200 ici. Ça me fait en fait 450 qui restent. Donc, je finis de dégager tout ça. J'ai également ma taxe foncière, tous les mois. Donc, ça fait qu'il me reste 450. Je prends vraiment des chiffres comme ça. Hein, c'est pas à la virgule près. Attention ici. Donc, 450, vous faites x12, ça vous donne 5400 par an. x12, c'est 12 mois. Donc, vous êtes à 5400 par an. Ensuite, vous faites x 5 ans. Vous tombez à 27 000 € par an. Mais ici, on s'arrête juste là, aux 5400 par an. Sachant que ce montant-là, on le met de côté. Je vais vous expliquer par la suite la stratégie qui sera allouée. Pour ce qui est de la résidence locative, qu'est-ce qui se passe? Je prends un bien avec travaux, donc je mets en place un différé. Le différé me permet de ne pas payer ma mensualité tout de suite. Ça fait que par la suite, qu'est-ce qui se passe lorsque je finis mes travaux? J'encaisse pour cette résidence locative 1800 en cash brut. Qu'est-ce que je fais de ça? Je mets dans ma poche parce que j'ai mis en place cette stratégie bancaire-là. Vu que j'encaisse 1008 x 12, ça me donne 21 600 sur l'année. Et une fois que le différé sera achevé, donc au bout des 18 premiers mois, le différé sera fini. Donc ce sera maintenant 1000 par mois de net dans la poche. Les 800 vont permettre de gérer la mensualité et tout ce qu'il y a autour. Donc 1000, ça veut dire que sur 42 mois, parce qu'on est sur 5 ans ici, ça veut dire que j'ai déjà bouffé 18 mois avec le différé. Il me reste 42 mois. 5 ans, c'est 60 mois. Donc ça veut dire que pendant 42 mois, vous faites x 1000, ça vous donne 42 000. 42 000 plus ce que vous avez encaissé pendant les 18 premiers mois, ça veut dire que vous tombez sur 42 000 plus
21 600 et vous tombez sur 63 600 euros. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que nous sommes bons? Parce qu'on parle beaucoup de chiffres, je sens que je vais perdre beaucoup ici, mais je pense que grosso modo, nous sommes bons. Comme vous voyez actuellement, qui s'affiche aussi à l'écran, en même temps que je partage les chiffres, c'est un peu plus visuel et c'est plus digeste, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la résidence locative. Ça fait RPRL. Qu'est-ce qui se passe 1 an et demi, 2 ans après cette acquisition? Tout de suite, j'embraye en fait sur l'achat d'un immeuble de rapport, pour ne même pas dire 2 immeubles de rapport. Oui, c'est possible en mettant de bons apports dessus. Par exemple, vous mettez l'apport pour les 2, ça vous permet en fait de financer ça de manière facile, j'ai envie de dire. Et ce financement, ces apports-là, ça va découler en fait de mes revenus salariés. Très important ici. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Donc, 2 immeubles de rapport ici, c'est des petits immeubles hein, et ces logements, je les achète en fait dans des petites villes, petites moyennes villes. Je sors des grosses villes, Paris, Lyon. Non, je sors de ces grosses villes-là. Et moi, je vais dans des petites et moyennes villes. Et ça me permet d'acquérir des logements, comme j'ai dit tantôt, à 60K. Oui, c'est possible. Oui. Pour ceux qui se posent la question, c'est possible. J'accompagne des personnes au quotidien qui le font. Donc, oui, et oui, c'est possible. Pour mes 2 IDR, immeubles de rapport, qu'est-ce qu'il me faut côté chiffres? Donc, côté chiffres ici, je mets en place forcément toujours un différé parce que je vais faire des travaux dedans. Une fois que j'ai mis en place ce différé de 18 mois, ça veut dire que par immeuble de rapport, j'encaisse 2000 euros. Fois 2, ça fait 4000. Donc, 4000 fois 18 pour le différé de 18 mois, vu que tout part dans ma poche pour ce brut-là. Ça veut dire que j'ai 72 K dans ma poche pour ces 18 mois de différé. Après ces 18 mois de différé, il reste 2 ans restants. Parce que rappelez-vous que pour ce bien, en fait, je me retrouve à avoir 3 ans et demi. Vu que la première année et demie était consacrée à l'achat de la RP et de la RL. Donc, il ne reste que 3 ans et demi. Or, j'ai consacré 18 mois pour l'acquisition, pour le différé, pardon. Donc, il reste que 2 ans pour l'exploitation et avoir des revenus qui nous permettraient d'atteindre notre objectif du million. Est-ce qu'on est bon jusqu'ici? Si on est bon, on avance. Donc là, je me retrouve avec mes 72 K pour le différé. Ensuite, pour les 2 ans qui restent, je paye, j'ai les mensualités. La mensualité de prêt ici, pour les 2 IDR, on est à 1100. Ça veut dire que 1100 ici, je suis un peu moins de 600. 1100, ça fait 550 par logement. Donc, ça veut dire que quand je dégage ça en brut, je précise, je me retrouve à avoir un restant de 2009 que je fais x 24. 24 ici, c'est 2 ans, l'équivalent de 12 mois x 2. Donc, si vous faites 2009 x 24, vous tombez à 69 900. Et pour avoir donc les montants que j'encaisse pour ces 2 IDR, qu'est-ce que je fais? 69 200 plus 72 000 x 2. Donc, je tombe sur 283 200. Je vous rassure, j'ai fait les calculs avant. Pour ceux qui se posent la question, j'ai fait les calculs avant. Donc, je tombe sur ce montant-là pour les 2 IDR. On met ça de côté encore, on conserve bien et je vous dirai ce que je vais en faire par la suite. Après, je passe à la 3e étape. 3e étape ici, j'aurais même pu la mettre en première étape. Enfin, première étape de la 2e partie, hein, la partie où je suis salarié. C'est m'occuper en fait de tout ce qui est revenu salarié. Vu que je suis salarié, j'ai mes 2005, comme je disais tantôt, de salaire. 2005 ici. N'oubliez pas que je suis logé gracieusement grâce à mes locataires qui payent en fait ma mensualité de prêt dont je n'ai pas à sortir de ma poche. Retenez ça, ça c'est d'un. Donc, à quoi me servent mes 2500? Mes 2500, je dispatche ainsi, pour faire simple. 1500 d'épargne et 1000 de dépenses et autres petits besoins du quotidien. Donc, ça veut dire que 1500 ici, j'épargne et 1000
Ça me permet de gérer ma nourriture, de gérer des voyages, etc. Bref, je gère tout ça dans mes 1000 balles. Ensuite, mes 1500, comment je les répartis? Je dépose 600 sur mon PEE, plan d'épargne entreprise. Je rappelle ici que dans mon entreprise, il y a le PEE. C'est très important de préciser parce que ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'il y a ce PEE. Une bonne partie, en tout cas, c'est disponible. Moi, toutes les entreprises où je suis passée avaient un PEE. Je suis passée dans les entreprises du secteur bancaire, les banques. Donc, c'est la base, là-bas, j'ai envie de vous dire. Donc, toutes avaient les PEE. Donc, PEE ici, sur mes 1500, je mets 600 € sur mon PEE. Lorsque moi, je dépose 600 €, l'entreprise abonde de 400 €. Ça veut dire que lorsque moi, je mets 600, l'entreprise rajoute 400. Oui, 400. Et ça fait que 600 plus 400, ça me donne 1000 €. Ensuite, je mets 700 sur mon assurance vie. L'assurance vie, il n'y a pas d'abondement, donc 700 dessus tous les mois. Et il me reste 200 € que je dépose sur le livret A, LDD, ce que vous voulez. Donc, je laisse sur le livret afin que ça reste disponible pour des urgences, comme on dit. Donc, voilà comment je ventile mes 1500. Donc, 600 plus 700, ça fait 1300 plus 200 pour le livret, ça fait 1500. Maintenant, une fois que j'ai mis 600 sur le PEE, l'entreprise a rajouté 400, ça fait 1000, plus 700 de l'assurance vie, ça fait 1700. Qu'est-ce que je fais de ces 1700-là? Les 1700, je dépose une fois de plus sur un ETF. Et ici, je pars sur 5 ans. Vu que il ne me reste plus que 5 ans, j'ai déjà passé les 5 premières années pour notre marathon de 10 ans. Donc, il me reste 5 ans. En placement initial, je mets 0. Et puis, versement régulier, je mets 1700. Ce qu'on s'est dit tantôt. Donc, je mets un taux d'intérêt de 5%. 5%, voilà. Ensuite, je calcule les intérêts une fois par mois ou 2 fois par mois. Ça ne change pas grand-chose. Et vous allez constater qu'au bout de 5 ans, j'ai sur mon compte 115 283 $. Euros, quasiment kiff-kiff. Donc, 115 283 €. Je mets ça de côté une fois de plus. Récapitulons tout cela, histoire de savoir si on atteint bien notre objectif visé, c'est-à-dire devenir millionnaire en 10 ans. Partie 1, étape 1, l'étape étudiante. Là, ensemble, on a vu qu'en mettant 3500 € en placement sur un ETF pendant 10 ans, sur un taux, avec un taux d'intérêt de 5%, on tombait sur un résultat à 540 270 €. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie ici, pour synthétiser tout ce qu'on s'est dit, en résidence principale, les revenus que je me génère sont de l'ordre de 22 000 € pendant 5 ans. En résidence locative ici, les revenus que je me génère sont de l'ordre de 63 600 € pendant 5 ans. 2 immeubles de rapport. En termes de revenus, c'est 283 200 € sur 3,5 ans. Souvenez-vous, on a les 18 premiers mois en fait qui ont été destinés à acheter la RP et la RL. Et ensuite, en revenu en fait salarié, en plaçant sur un ETF également pendant 5 ans, on tombe sur 115 283 €. Je vous laisse faire le total. Lorsqu'on somme ces 6 revenus que je viens de lister ici, on tombe sur 1 36 353 € pendant 10 ans. Voilà comment, basiquement, entre guillemets, on devient millionnaire en 10 ans. Est-ce que mes calculs vous parlent? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pour vous, c'est faisable? Parce que oui, quand je vais chuter comme je suis en train de le faire, beaucoup vont dire, oui, toi tu as pris ça comme chiffre, tu as pris ceci, tu as pris cela. Non, ce n'est pas réaliste. Acheter 2 logements en même temps, RP, RL, c'est compliqué.
Je suis sûre que vous vous dites peut-être ça ou pas. Si vous avez déjà eu à faire des opérations comme celle que je viens de lister, vous allez peut-être comprendre que c'est à la portée de tout le monde. Mais maintenant, il faut avoir les bonnes stratégies. Il faut savoir comment le faire. Ça, c'est le comment qui empêche beaucoup de passer à l'action. C'est le comment faire. Donc, oui, c'est possible. Après qu'on se soit dit ça, c'est important quand même de préciser quelques limites en fait de ce que je viens de vous dire. C'est important parce qu'en termes de limites ici dans ce processus-là, il faut savoir par exemple que je n'intègre pas les impôts. Lorsque je fais par exemple je parle par exemple de mettre sur les ETF, je n'intègre pas les impôts. Donc oui, c'est une limite ici parce que vous devez intégrer ces impôts. Moi, je vous ai fait les calculs bruts en mode global, mais vous, il faut intégrer les impôts. C'est très important. Ça, c'est une limite. C'est important de préciser ça. Même lorsqu'on parle d'immobilier, à un moment, il faut l'intégrer. Par contre, n'oubliez pas aussi que autant je n'intègre pas les impôts pour l'immobilier, les impôts fonciers même bruts, autant je n'intègre pas ça, autant je n'intègre pas également la valorisation de vos biens immobiliers. Parce que quand vous achetez bien, les biens se valorisent au fil des années. Donc, j'ai envie de vous dire, ça fait kiff-kiff. Oui, je n'ai pas intégré les impôts, mais c'est rien du tout par rapport à la valorisation des biens. Donc, si je devais mettre également la valorisation, vous serez très, très loin de ce million-là. Déjà que vous atteignez, mais vous serez encore au-dessus. Deuxième limite ici, c'est au niveau en fait des revenus salariés qui augmentent. Je ne sais pas si c'est une limite, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. En 5 ans, vous ne restez pas au même endroit, même si la valorisation de votre salaire n'est pas énorme non plus. En 5 ans, vous n'allez pas prendre 2000 euros, qu'on se dise les vérités. Et encore d'autres, même en 5 ans, c'est à peine s'ils prennent 1000 euros sur l'année. Donc, c'est chaud, c'est chaud. Ça, c'est un autre point. Et puis, ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'il y a des primes. Moi, je vous ai pris le salaire brut, mais vous avez également des primes, d'autres choses que vous pouvez aisément, en fait, investir ces primes-là. Moi, je n'ai pas compté ça. Je vais prendre, par exemple, le cas de l'intéressement participation qu'on reçoit lorsque l'entreprise a performé, lorsque les choses se sont bien passées au cours de l'année. Vous avez l'intéressement participation. Quand moi, je recevais ça, c'était quasiment l'équivalent de 2 mois de salaire. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Moi, je ne prends pas ça en compte. Ça, c'est une limite positive, j'ai envie de dire. Une autre limite ici, c'est pas tant les limites, c'est de se dire que c'est également quelque chose qui vient équilibrer parce que à côté de ça, vous pouvez encore faire d'autres activités. Moi, je vous ai listé ce que moi je ferais, sachant que c'est ce que j'ai fait en fait. Sachant que quasiment tout ce que je vous dis ici, c'est du vécu ou alors c'est ajusté avec les personnes que j'accompagne au quotidien. Donc, c'est pour vous dire que c'est faisable pour vous. Donc, faire d'autres choses à côté vous permettrait d'arriver à ces résultats encore plus vite. Ou alors d'arriver, je ne vais pas dire facilement, mais voilà, parce que le terme facile ici, ça peut prêter à confusion. Un autre point aussi qu'il faut intégrer côté immobilier, c'est la vacance locative. La vacance locative ici, c'est important de l'intégrer, même si lorsque vous achetez bien dans un bon emplacement, vous n'avez pas ces soucis-là. Mais pour rendre ces calculs encore plus réalistes, c'est important d'intégrer cette vacance locative-là parce que oui, vous pouvez finir et vous n'avez par exemple pas un locataire pendant 1-2 mois. Qu'est-ce que vous faites? Il faut intégrer cela. Si vous n'intégrez pas cela, ça peut vous mettre à mal financièrement. Et dernière chose ici, c'est de savoir que il y a aussi tout ce qui est en fait inflation, etc. Les choses évoluent. Par exemple, là, on a tout ce qui est les taux qui sont en train de flamber, etc. Donc, ça, il faut l'intégrer. Il faut intégrer le fait que la réglementation côté immobilier également a évolué. Il y a certaines contraintes. Par exemple, lorsque vous prenez un logement, vous devez faire des travaux énergétiques. Si vous avez, par exemple, un logement qui est F, voilà, vous devez vous retrouver quelque part à CD, des choses comme ça. Donc, il faut intégrer ça dans vos travaux.
Donc voilà quelques limites positives ou non par rapport à ces calculs-là que je viens de partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous voyez bien dans l'une des activités que j'ai listées? Est-ce que vous avez déjà mis en place une de ces activités? Est-ce que c'est de l'immobilier? Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que vous avez déjà essayé tout cela? Partagez. Est-ce que vous avez d'autres stratégies, d'autres business que vous feriez pour atteindre cet objectif-là? Partagez également vos chiffres. Ce sera intéressant en fait pour que les uns et les autres aient plusieurs alternatives. C'est important. Et au-delà de ça, les amis, pensez à mettre des pouces, des likes, abonnez-vous, partagez autour de vous. C'est très, très important. On grandit ensemble, on s'enrichit ensemble. Donc, ne gardez pas des bonnes choses comme ça pour vous. Partagez dans vos groupes, oui, c'est très important. Donc, voilà un peu pour cette vidéo. Moi, j'ai pris plaisir à préparer la vidéo pour vous. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi en regardant. Et puis, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez millionnaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez dans les commentaires millionnaire. On se comprendra. Allez, ciao, ciao.